La majorité du kibbutz n'est toujours pas rentrée. Ça veut dire que vraiment, il manque une jeunesse là-bas. Les familles jeunes sont toujours pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, c'est plus les anciens. Quand tu es dans la Mechina, tu vis un peu autre chose. Tu vis la vie de la Mechina, alors tu vis la vie des jeunes, tu es dans leur ambiance à eux. Et puis c'est un bel endroit. Un très bel endroit. C'est vraiment pastoral, c'est silencieux. Vous avez peut-être 18 ans, vous comptez faire l'armée l'année prochaine, mais vous avez envie de vous préparer. Vous avez envie probablement de faire ce qu'on appelle une Mechina Gdam Zva'it, une Mechina, une année préparatoire à l'armée. Ça tombe bien, nous allons parler d'un programme qui s'appelle Be Maale Ader Niroz, avec bien sûr une jeune femme formidable. Elle s'appelle Sarah Zermati, elle est directrice des opérations. Elle va nous raconter un petit peu ce qui s'y passe. Sarah Zermati, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que déjà quand on entend Niroz dans le titre, on se doute bien que la Mechina doit être dans ce kibbutz qui a tellement souffert de la guerre. Et en même temps, une Mechina, c'est la jeunesse, c'est l'espoir. Est-ce que c'est pour ça que cette Mechina a lieu à Niroz ? Oui. Un des buts que la Mechina a été créée là-bas, c'était pour amener des jeunes qui veulent faire quelque chose d'important et de mashmaouti, qui a du sens, avant de rentrer à l'armée et d'être 2-3 ans et plus qu'on donne au pays. Qui a créé ce programme ? Un des créateurs et celui qui directe le programme, il s'appelle Alon Ratzon. Il a 30 ans, il a fait plus que des centaines de jours de Milouim, là. Et c'est lui qui est un des fondateurs de cette Mechina. C'est en raison des Milouim qu'il a voulu faire quelque chose de plus ? Ça suffisait pas, les Milouim ? Non, il a fini après beaucoup de jours de Milouim, des mois de Milouim. Et il cherchait à faire quelque chose de... Comment il peut aider et donner. Alors, ça a commencé par une idée d'un programme pour des jeunes de classe de 16 ans à 18 ans, Yuda Yudbet, des enfants de Otefaza. Et il leur a fait un camp pendant l'été. Et après, c'est devenu un programme pour les jeunes de Otefaza. Ils se rencontrent une fois par 2 semaines. Ils ont des séminaires et des tioulim ensemble. Ça existe toujours ? Ça existe toujours. Et les gens peuvent rentrer et s'inscrire et sont les bienvenus à nous rejoindre. Ça marche très bien et c'est aussi quelque chose de très beau et spécial. Et après, ils ont eu l'idée, enfin, il y avait besoin de faire encore une Mechina. Dans la région ? Oui. Alors pourquoi Niroz ? Alors, Niroz, c'est un des kibbutzim qui ont souffert le plus. Il y a eu un de chaque 4 personnes a été ou kidnappé ou assassiné. On a des chiffres d'ailleurs, Sarah, 76 personnes ont été otages et 65 personnes ont été assassinées. Oui. C'est énorme. Énorme. Et si tu vas... D'abord, c'est un des kibbutzim que juste récemment, ils ont eu tous leurs otages à la maison, morts, les derniers. Et quand tu vas là-bas, tu vois aussi encore les maisons qui sont brûlées et beaucoup de familles, la majorité des familles qui sont toujours pas retournées au kibbutz. Il y avait besoin de quelque chose et surtout quand tu le vois maintenant, tu comprends ça encore plus, mais il n'y a pas comme des jeunes avec beaucoup de motivation et une joie de vivre et qui rentrent là-bas. Et ça fait quelque chose de très, très fort. Ça bouge tout le monde, en fait. Ça change, ça redonne une dynamique à tout le kibbutz. Ces jeunes de la Mechina, ils sont impliqués beaucoup dans le kibbutz. Ça veut dire qu'ils travaillent dans le kibbutz, dans l'agriculture, dans la salle à manger, dans tous les petits domaines du kibbutz. Et aussi, ils ont pas mal de rencontres avec les enfants de kibbutz, même les petits-enfants, qu'eux, ils ne sont toujours pas retournés à Niroz, ils sont à Karmegat. Alors, des fois, ils vont là-bas, ils leur font des activités, des jeux. Ça fait un lien, en fait. Oui. Alors, les enfants, ils connaissent, les jeunes de la Mechina, ils connaissent les gens du kibbutz, ils connaissent les familles. Ça, c'est très chouette, j'imagine. Oui.
quelle est la particularité de cette mérina? Parce qu'il y en a énormément des mérinot. D'ailleurs, c'est compliqué de choisir. Est-ce que c'est une mérina mixte, non mixte? Est-ce que c'est religieux ou pas? Alors, c'est une mérina mixte, filles, garçons, religieux et non religieux. Et cette mérina-là, ce qui ressemble à beaucoup de mérinotes comme ça, mais au Ravot, c'est qu'il y a, t'as des cours, il y en a qui font un peu de travail, tu as des tioulim, et bien sûr la préparation pour l'armée, ça c'est partout. Notre mérina à nous, ce qui la caractérise. Oui. Je t'aide un petit peu. Très bien. C'est le travail qu'elle fait à Niroz. On n'aime pas dire Itnadvot parce que pour nous, c'est pas une Itnadvot, que ça t'as aussi dans beaucoup d'endroits. Ça fait partie de la Mechina. Alors, ça s'appelle le travail, en hébreu Avodot. 2 fois par semaine, ils travaillent de 6h à midi. Alors, comme j'avais dit, un peu partout, dans l'agriculture surtout. Et aussi, ils font partie de la communauté. Alors, ils préparent des Shabbats, ils préparent des activités. Ils font vraiment partie du kibbutz là-bas. Alors, prépare des Shabbats. On sait très bien que le kibbutz Niroz est un kibbutz qui n'est pas du tout un kibbutz religieux, qu'un kibbutz laïque. Ils font Shabbat maintenant à Niroz? Alors, le kibbutz ne fait pas Shabbat. La Mechina, elle fait Shabbat. Il y a un minimum commun. Ça veut dire qu'on garde le Shabbat dans les endroits publics. Il y a la plata, il y a le mecham, c'est kasher, bien évidemment. Mais comment ils préparent comme j'ai dit, ils préparent des Shabbats avec le kibbutz. Alors, des fois, il y a des activités le vendredi. Il y a des tioulim. Et Niroz, des fois, ils ont des repas communs de tout le kibbutz. Alors aussi, eux, chacun prépare à manger. Alors aussi, la Mechina, elle prépare à manger. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour des jeunes qui sont peut-être arrivés en Israël il n'y a pas très longtemps? Est-ce que c'est une façon de mieux s'intégrer, de participer à cette Mechina? Je trouve que oui. Je suis sûre que oui. C'est une année... de rentrer à l'armée, c'est très dur pour tout le monde. Alors, si Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce système. Tu es un enfant de 18 ans qui arrive dans un système qui est très dur, strict, avec des règles, des uniformes. On te dit quoi faire à chaque moment et à chaque instant de la journée. Et de rencontrer aussi beaucoup de gens qui sont très différents de toi. Tu habites à Jérusalem, une fille religieuse qui n'a jamais rencontré quelqu'un de Dimona non religieux. Vous n'avez aucun lien. Alors, c'est le choc des cultures. Oui, qui est très beau pour moi. Enfin, je trouve ça magnifique. Alors, la Mechina, c'est un étape avant et tu fais ça en dehors de l'armée. Donc, ça te permet de rencontrer déjà des gens différents. Ouais. Peut-être et tu arrives plus mature aussi. Ouais, tu as un an de plus. J'imagine. Alors, pour ceux qui sont intéressés à participer à la Mechina, c'est encore possible ou vous avez été victime de votre succès? Alors, cette année, oui. On n'a plus de place. On a eu plus que 700 demandes et il y a eu 400 interviews. On a vraiment eu beaucoup de demandes. Et on commence avec 33 enfants l'année prochaine. Mais pour ceux qui sont en Yud Aleph et qui sont intéressés, les miounim, les interviews pour l'année d'après commencent l'année prochaine. C'est déjà en septembre, octobre. Ça vient vite, quoi. Ça vient très vite, donc il faut être vraiment... de choisir. Il faut être prêt. On mettra bien sûr les coordonnées. Alors, forcément, on a envie de vous demander, c'est comment l'ambiance à Niroz aujourd'hui? Parce que la guerre n'est pas tout à fait terminée. Est-ce que c'est plus calme? Qu'est-ce qu'on ressent comme sensation sur place? Le kibbutz, là, il commence à reconstruire des maisons et enfin, tout ce qui a été démoli, on l'enlève. Ils construisent des nouvelles maisons. Comme j'ai dit, la majorité du kibbutz n'est toujours pas rentrée. Ça veut dire que vraiment, il manque une jeunesse là-bas. Les familles jeunes sont toujours pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, c'est plus les anciens. Les anciens. Voilà. Quand tu es dans la Mechina, tu vis un peu autre chose parce que tu vis la vie de la Mechina. Alors, tu vis la vie des jeunes, tu es dans leur ambiance à eux. Et puis, c'est un bel endroit. Un très bel endroit. C'est vraiment pastoral, c'est silencieux. Tu entends les perroquets, les oiseaux. Il y a beaucoup de perroquets, d'ailleurs, à Niroz. Ouais.
Et d'un autre côté, tu es vraiment sur Gaza. Alors, quand ça fait des booms là-bas, tu entends ça. Alors, tu viens un peu des deux. Ça te rejette à chaque fois, un peu. Mais je trouve que c'est un endroit magique. Un endroit magique pour tous ceux qui ont envie de s'essayer, parce qu'il faut choisir cette fameuse année préparatoire. Bon, toi, tu es israélienne, tu es née ici. Évidemment, tu conseilles à tout le monde, quelle qu'elle soit, pas forcément cette méchina-là, mais j'imagine de faire une année avant l'armée. Oui, absolument. Ça change tout. Ça change tout et je trouve que faut pas les vatérales, faut pas... Faut pas annuler, faut pas abandonner. Faut pas avoir le stress de finir l'armée et d'être après. Alors, on a beaucoup parlé de l'agriculture. Ils apprennent d'autres choses à la Méchina ? Oui, alors ils ont beaucoup de cours. Ils ont des cours de Tanakh, ils ont des cours de philosophie, de psychologie, de Marchevet Israël, sciences politiques. Ils ont des cours aussi avec des gens de Nir Oz, ça veut dire qu'ils viennent et qu'ils ils racontent leur histoire. Alors ça aussi, c'est des cours que tu apprends beaucoup. C'est quoi l'idée ? Parce que c'est quand même assez... Il y a un axe politique dans ce que je vois ou pas trop ? Non. C'est apolitique. Non, c'est apolitique. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est une préparation pour l'armée. C'est très sioniste. On croit en RS Israël. Maintenant, si tu es de gauche ou de droite, ça a de la place pour tout le monde. Tu apprends des deux côtés, tu entends les deux côtés. La Méchina aussi est faite pour parler et pour entendre autre chose. Alors, si tu rencontres, comme j'avais dit, des Chilonim et Datiim, alors aussi... c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Alors aussi, les idées politiques, tu entends de tout. Et aussi les profs qui arrivent de dehors. On a des profs des religieux, on a des non-religieux, on a de la gauche, de la droite, enfin, on a de tout. L'idée, c'est quoi ? De créer les leaders de demain ? Exactement. Ces jeunes-là, c'est eux qui vont leader le pays dans quelques années. Et nous, on croit, et c'est pour ça qu'on a fait aussi le programme des plus jeunes, que si tu apprends et tu enseignes les jeunes à partir de très tôt, de trouver leur voie, de trouver ce qui est important. Et on a quelque chose de commun, comme j'ai dit, qu'on aime Eretz Israël. Alors, il faut faire ça de très jeunes. Et quand ils vont arriver, qu'ils vont avoir après l'armée, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses. Ils vont être prêts. Ils auront beaucoup on dit en hébreu, argas kelim, des outils. Des outils pour avoir... Donc, pour en gros, ça ne s'engueulera plus à la Knesset, quoi. Voilà, on espère. Bon, en tout cas, Sarah, merci beaucoup d'être venue, de nous avoir si joliment parlé de ce programme Bema'ale Ader Nir Oz. On souhaite vraiment que la reconstruction de ce kibboutz qui a tant souffert se fasse rapidement. Amen. On le souhaite en tout cas et on espère qu'il y aura beaucoup de francophones dans ce nouveau programme. Voilà, merci beaucoup, merci Sarah. À bientôt.